Dans le face à Y, donc, je voulais vous parler de cette jeune femme qui s'est fait vraiment bousculer sur les réseaux sociaux à la suite d'une vidéo dans laquelle elle accuse un chauffeur VTC d'avoir un comportement suspect. On regarde la vidéo et on en parle ensemble. Regardez. Ça va, mon frérot? Le Uber vient de s'arrêter et de me dire « Excusez-moi 2 minutes, j'ai envie de pisser. » Alors, je vous promets, c'est un clochard, il a pris une bouteille dans la voiture. Alors, ça fait flipper, on est à La Courneuve, mais quel rapport il m'arrête ici, en fait? Depuis tout à l'heure, j'ai le numéro de la police sur mon clavier, et là, il s'arrête, genre. Allô, ma parole que je vais signaler. Je vais me faire rembourser ma course, déjà. La plaque d'immatriculation, c'est bébé ça s'appelle Abderrahman. Merci, désolé, mademoiselle. Alors juste, le Uber, en fait, avait une envie pressante. Hein. Ouais. Ça arrive. Je voudrais remercier Brahim Manali d'être avec nous, représentant national des VTC. Merci, Brahim. Toujours un bonheur de te voir. On t'a eu de nombreuses fois sur le plateau, avec des affaires très différentes. Mais à chaque fois, c'est vrai que c'est un bonheur de t'entendre parce que tu es extrêmement mesuré. Alors là, cette histoire, ça fait un buzz de fou. Et c'est vrai que ça a été un petit peu un des buzz de la semaine sur Y. Qu'est-ce que vous dites? Alors, ce qui se passe, c'est que donc on voit sa peur, mais le problème, c'est qu'elle cite la plaque, elle cite le prénom. Ah oui. Donc, le chauffeur, entre guillemets, il est affiché maintenant. Ça va être très difficile pour lui de s'en remettre. Ça, c'est une erreur. En plus, à un moment, elle dit « j'ai pas peur des Arabes ». Enfin, ça dépend. Alors, elle s'est justifiée sur les réseaux sociaux. Oui. Regardez. Absolument. La raison pour laquelle j'ai dit je sais pas en quelle langue, c'est tout simplement parce que je vous connais très bien et que je savais que si je disais qu'il parlait en arabe, vous allez me dire d'où tu sais que c'était un arabe? Déjà, c'est pas parce qu'il s'appelle Abderrahman que c'est forcément un arabe. Dans tous les cas, vous me réfléchissez, en fait, je vous connais par cœur. Du coup, effectivement, oui, c'était un arabe, j'ai pas honte de le dire, c'est un arabe qui m'a fait yesh. Et encore une fois, t'as ceux qui ont essayé de trouver la petite bête en disant que c'était un arabe et que j'ai peur des arabes. Non, j'ai pas peur des arabes, ça dépend lesquels. Ouais, je suis honnête, et alors? Lui, il me faisait peur. Alors, il y a plein de choses qui ne vont pas dans ce qu'elle dit. Mais à l'origine, il y a sa peur. Et moi, je ne lui en veux pas d'avoir affiché sa peur. Elle a eu le réflexe de se filmer. Parce que c'est vrai qu'il y a eu certains problèmes avec des chauffeurs. Et donc, elle se filme pour se prémunir d'une éventuelle agression. Donc, je cautionne pas tout, mais sa peur, je la comprends. D'accord. Juliette? Je comprends aussi la peur. C'est vrai que c'est pas habituel, on est d'accord, pour un chauffeur de s'arrêter en pleine rue comme ça. En fait, mais on se rend pas compte évidemment qu'un chauffeur il a des besoins comme tout le monde en fait. À moins que tu sois pas Nicolas Saint-Martin, que tu aies besoin de pisser. C'est pas habituel et que c'est pas habituel. Non, c'est pas. Excusez-moi. C'est pas habituel et là elle dit je suis en plein milieu de la Courneuve. Elle s'est sentie mal sur le coup. Il y a des histoires cauchemardesques, pardon, pas que de VTC mais aussi de taxis qui ont emmené leurs clients sur la mauvaise route, qui se sont fait agresser, etc. Je suis d'accord avec Gilles qu'on peut dire, on peut pas juger sa peur. En revanche, ce réflexe-là de se prendre en vidéo et de mettre sa vie comme ça et ses peurs spontanées sur les réseaux sociaux, moi, je trouve que c'est catastrophique et c'est ça qui ici lui porte préjudice. C'est tout de suite, le premier réflexe, c'est d'aller afficher la plaque « Appelle ta maman ». Appelle les gendarmes, appelle quelqu'un de proche, mais le fait de mettre ça directement sur les réseaux sociaux. Verdez, avec sa voix, il fera là. Et après, en plus, on entend le chauffeur revenir et qui dit excusez-moi, mademoiselle, de manière très gentille. Ne poste pas la vidéo. Enfin, c'est ça le problème. C'est quoi votre action? Vous êtes le représentant national des VTC sur cette affaire. Merci déjà de réaction. Hein. C'est pas la première fois que je viens, donc est-ce que c'est un drama buzz ou pas, on ne sait pas. Donc effectivement, elle a eu peur. Il faut comprendre parce qu'il y a énormément d'articles qui justement parlent d'agression et j'en passe, donc ça ternit l'image des VTC. Après, quand on voit donc la scène, il n'y a pas eu une scène dans laquelle le chauffeur a agressé la cliente. Qui a envie de faire pipi. Voilà, tout simplement. Est-ce qu'il n'y a pas des problèmes de santé, ce chauffeur-là? Bien sûr, aussi. Il y a aussi les conditions de travail. Ils enchaînent les courses. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'ils restent jusqu'à 13 heures donc, assis donc, à bord de leur véhicule. Moi, quand je vois un peu, je reste neutre dans cette histoire-là, j'ai l'impression, honnêtement, que c'est un peu une espèce de drama buzz. C'est tout, clairement. C'est comme ça que je le vois. Le fait de le poster sur les réseaux sociaux, oui, c'est un peu bizarre. Si c'est ton premier réflexe quand t'as peur, c'est que t'as pas vraiment peur, en tout cas. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Ensuite, par contre, le fait d'avoir peur, je pense qu'un chauffeur VTC pourrait peut-être s'organiser pour aller aux toilettes entre les courses.
Voilà. Ouais, Mais c'est la moindre des choses. Quand ça tombe dessus. Voilà, regarde. Mais ça peut faire peur, c'est vrai. C'est pas habituel qu'un chauffeur VTC s'arrête en pleine course et quitte son véhicule. Mais oui, ils sont pas forcément très à l'aise quand t'es une femme. Je suis désolée. Oui, moi je pense qu'il y a un manque de professionnalisme qui s'installe de plus en plus. Et on a bien vu que. Donc pour vous, le problème, c'est le chauffeur qui a été faire pipi. Non, mais pour moi, il y a des torts de deux côtés. Déjà, il n'a pas à s'arrêter comme ça en pleine course. Et sur certaines applications, c'est prévu, on reçoit une alerte et qui dit est-ce que vous êtes en danger parce que la course est arrêtée depuis quelques temps. Et ça m'arrive de temps en temps quand je suis dans les embouteillages. Ouais. Donc je trouve effectivement qu'il y a un manque de professionnalisme du côté du chauffeur. Mais j'ai terminé. Vous disiez, je la comprends, parce qu'il y a des articles qui, en ce moment, il n'y a que des articles où est-ce qu'il y a des faits, une aggravation une augmentation du nombre de cas d'agression de clients qui font que certaines personnes commencent à avoir peur. Parce qu'on en entend beaucoup parler. Non, mais parce qu'il faut dire clairement les choses. Il y a un manque de contrôle. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des chauffeurs VTC avec une vraie carte professionnelle et d'autres qui arrivent à contourner le système. Les plateformes ne regardent pas du tout ces profils-là. Le gouvernement, effectivement, a mis un dispositif pour essayer, encore une fois, de réguler le phénomène. Mais bon, rien n'est fait. Aujourd'hui, avec les JO, donc les Jeux Olympiques, là, on a à peu près une estimation entre 60 000 et 100 000 nouveaux chauffeurs. Ouais. Et on n'arrive même pas à regarder, en fait, tous les profils. Donc voilà. Et qu'est-ce qui paye l'addition ? C'est les pauvres chauffeurs aujourd'hui qui, eux, font tout pour aujourd'hui travailler et essayer donc, de montrer une image différente de celle qu'on véhicule. Voilà. Donc, il y a eu des histoires de femmes violées par leurs chauffeurs VTC. Moi, ce qui me scandalise, c'est quand même qu'on est arrivé dans une société où aujourd'hui, on prend une catégorie de population et on dit, ah voilà, c'est un arabe, donc forcément... C'est pas du tout ce qu'elle a dit. C'est pas du tout ce qu'elle a dit. Attends, je t'ai pas coupé. Non, mais c'est grave. Non, vous vous rendez pas compte. Mais si. À quel moment elle a dit que c'était un arabe ? Mais non, parce que vous ne voyez pas les commentaires sur TikTok. Elle a dit oui, mais d'accord. Et alors elle a donné son nom. Elle a dit oui parce que c'est un arabe. Non, elle n'a pas dit ça. Elle a dit certains arabes. Non, elle aurait pu dire certains Français. Elle l'a dit, vous regardez la vidéo ou pas ? Abderrahmane, il n'est pas suédois. Excuse-moi. Mais déjà, pour quelle raison ? Oui, non, mais d'accord. Qu'est-ce que vous en savez ? Qu'est-ce que vous en savez ? Mais non, qu'est-ce que vous en savez ? En fait, la première vidéo... Parce qu'il s'appelle Abderrahmane, il ne peut pas être suédois ? La première vidéo, il a raison. Vous vous appelez Baya, vous êtes bien français. Il a raison. Moi, je connais plein d'Abderrahmane qui sont cru. Quelque chose c'est une escroquerie. Non, mais c'est vrai, Abderrahmane Villander, le joueur de tennis. Je suis client d'un VTC. Le mec, il m'arrête au milieu de la Courneuve, il sort du véhicule et il me laisse. Je te promets, je flippe. Vraiment, je suis pas bien. Je ne S'il vous plaît. Je suis pas bien. Non, mais je suis pas bien. La peur est incontrôlable. Ça peut arriver. Il y a des gens qui sont comme ça. S'il vous plaît, on a une réaction. S'il vous plaît. Le fait de mettre l'accent sur... Oui, bien sûr. Mais c'est pas du tout ça, c'est parce que tu vois pas les commentaires. S'il vous plaît, on a une réaction, s'il vous plaît, qui vient d'arriver sur Twitter de Mahmoud Gustafsson. L'Islandais, le handballeur, qui dit oui, c'est possible. Merci, donc Rost, voilà, de le signaler, merci. Non, mais... Je vois ce que veut dire Rost. Alors Rost, je vais t'expliquer aussi, c'est qu'il y a eu beaucoup de gens aussi qui ont commenté, qui ont dit ah oui parce que t'as dit son prénom, exactement, t'as dit son prénom, c'est parce que c'est un arabe. Mais au début, elle ne dit pas c'est un arabe, elle dit, elle donne la plaque et le prénom du chauffeur. Voilà. Mais le mec, il n'avait rien fait, donc il se retrouve avec sa plaque et son prénom. Je suis totalement contre faire ça et poster ça sur les réseaux après. Mais après, le mec, il a été faire pipi, il se retrouve avec sa plaque et son prénom. Non, mais ça, j'imagine s'il avait chié dans le canal de Saint-Martin. Ça, je trouve pas ça normal. Non, mais ensuite, après, il y a la mayonnaise qui monte sur les réseaux sociaux et après, maladroitement, elle s'exprime sur le fait qu'on lui ait dit t'es raciste, t'es contre les Arabes. Mais bon, bref. Non, mais moi, je suis un petit peu d'accord avec ce que tu dis, c'est-à-dire qu'on ne mesure pas à quel point notre pays il est malade et il est fracturé. C'est-à-dire que ok, elle a eu peur, ok, très bien. Moi, je pense qu'il y a un peu de buzz aussi, malgré tout. Je trouve qu'elle essentialise tout d'un coup. Moi, je sais pas, on a affaire beaucoup nos Uber et aux chauffeurs et tout ça. Ils sont tous adorables, ils font un boulot super dur, ils travaillent au long terme. Daniel Moreau est exécrable avec les chauffeurs. Peut-être elle, mais moi, j'estime que je suis adorable avec eux. Et eux-mêmes sont aussi adorables et ils ont des conditions de travail hyper difficiles. Mais effectivement, moi, je pense qu'on ne mesure pas à quel point, et on va en parler encore peut-être la semaine prochaine sur TPMP ou je sais pas quoi, notre pays est complètement fracturé. On est communauté contre communauté, religion contre religion. On ne fait plus du tout corps, on ne fait plus du tout société, on ne fait plus du tout république. C'est incroyable. C'est grave ce qui se passe. Qu'est-ce que tu penses de cette affaire ? Pardon, mais je suis encore en train de chier. On pense à sa carrière. Ah, il n'en revient pas.
Ça a été vu, il a vu sa vie défiler. Ah, il en revient pas. Comment j'ai fait tout foirer. Arrête un peu, arrête. Il a vu la lumière blanche. Je pense à la Non mais arrête de te mettre dans la peau d'une victime. Ah oui. Tu n'as pas chié dans le canal. Non mais c'est vrai. Mais merci. Je te le dis. Parce que... Ça arrive à des gens très bien. C'est toi qui remets l'histoire sur le C'est vrai. Qu'est-ce que je pense Donc t'as rien à voir là-dedans. Ah non, j'ai rien à voir et là-dedans. même si t'as chié dans le canal, c'est pas si grave. C'est même une belle performance, c'est pas donné à tout le monde. J'en ai marre. Allez, c'est bon. Arrêtez de parler de cette affaire. Mais c'est toi qui te mets dans la peau. C'était un prétexte pour venir ici. Ah merci, tu es très bien. Ce sera bientôt ta place, tu sais. Ah, c'est bon. Bah bien sûr, ce sera bientôt ta place. C'est bien parce qu'on a un Ah vas-y, dis-moi ce que t'en penses. J'aime bien quand t'es à côté de moi. T'aimes bien quand je suis à côté de t'étais toi enfant dans la piscine, tu faisais caca dans la piscine. Oh non, c'est bon. Arrête, on passe à autre chose. Allez, c'est bon. Quel lourd. Non, dis-moi alors. Non, Qu'est-ce que j'en pense À vrai dire, pas grand-chose. Ça viendra pas. Non, mais oui, elle aurait pas dû afficher comme ça. Ça te fait quoi de le voir en vrai? On est bien là. C'est quand même un professionnel. c'est le meilleur. On dirait qu'il vient comme témoin, comme au début, dans Face à Hanouna. Ouais. Face à Y. Merci, ça va vous avez des souvenirs? Non mais et donc non, et toi tu te voilà, Non, mais elle aurait pas dû l'afficher comme ça. Moi, je prends des VTC tous les jours, j'ai aucun problème, mais je suis pas une. Daniel Moreau a des gros problèmes avec les chauffeurs. Ah ouais? Oui. Parce qu'elle est pas Elle sympa. est exécrable. Mais c'est vrai, ça aussi, une légende urbaine. C'est vrai, c'est ce qu'on m'a dit. Il y a aussi des chauffeurs qui sont Elle leur dit qu'elle vous prend. Exactement, elle leur dit ouais truc, ouais, mettez-moi fort la musique, massez-moi les pieds, c'est bon. n'importe quoi. Je vous le dis, j'ai eu le patron, les gars qui viennent la chercher, le chauffeur, il se plaint à tout le monde de Daniel Moreau, il veut plus la prendre. Elle met les pieds sur le tableau de bord. Non mais c'est vrai, bah ouais, elle a même chié sur la blanchisse. Sur la banquette arrière. C'est une thématique. Non mais si on oublie la forme, on est tous d'accord pour dire que la forme ça va pas. Sur le fond, en tant que femme, je m'adresse surtout aux femmes, j'avoue. Est-ce que si ça vous arrive que le chauffeur s'arrête comme ça d'un coup, il dit je vais pisser, qui vous laisse au milieu de la Courneuve, seul dans la voiture, est-ce que ça vous met mal? Moi ça me met mal. Mais non, mais s'il prévient avant, oui, parce que je suis c'est quoi la règle? C'est quoi la règle? Non, mais après, c'est quoi la règle, Brahim? Effectivement, normalement, on n'arrête pas une course comme ça. Je peux comprendre. voilà, Il n'y a merci. aucun problème. Maintenant, attention. Il faut savoir, est-ce que, je l'ai dit, il malade, a des soucis de santé. Voilà, il ne va pas rester à l'intérieur du refuge la et se destination. faire dessus. Il y a un moment, voilà. On ne sait pas la conversation qu'il y a eu avant. Il y a aussi peut-être il a expliqué en disant pardonnez-moi, je vais devoir m'arrêter. Oui, c'est vrai. Et Valérie, de la manière où il remonte dans la voiture, je suis persuadé qu'il a demandé pardonnez-moi parce que de la manière qu'il remonte dans la voiture. Et maintenant, vous êtes en train de me dire que quelqu'un qui a fait une course, alors vous me dites la Courneuve. Oui, mais on peut arrêter une voiture dans la Courneuve. C'est pas interdit d'arrêter une voiture dans la Courneuve 2 minutes. Elle va pas exploser la voiture. Donc si t'as peur et que tu prends ton téléphone. Ouais, là, ça va être parti faire pipi. Il n'y a même pas de larmes. Et alors, il est parti faire. Oui, il est parti. Si je vous dis, moi, combien de fois je me suis arrêté pour faire pipi en pleine route avec mon camion, vous allez halluciner. Je m'arrête partout, moi. C'est là où il y a un problème. Le fait de tourner la vidéo TikTok discrédite. Dans le discours, il y a des éléments aussi de réponse. Moi, je rejoins ce que vous dites. Quand elle parle de la Courneuve, à croire que, je sais pas, c'est ça. C'est pas le cas, c'est une famille. Il y a le prénom, on peut jouer la elle cite le prénom, elle cite la ville, à croire que voilà. Moi, je viens de Roubaix, il y a des gens qui sont là. Il faut arrêter de stigmatiser tout le monde en disant que ça y est. Le problème, c'est ça. Merci Brahim d'avoir été avec nous. Merci Brahim, et vous revenez quand vous voulez, c'est toujours un bonheur.